Voilà, donc Monsieur Philippe Guinet, qui est lecteur attitré d'Obsession textuelle, c'est pas la première fois qu'il vient. Il va vous lire un premier extrait d'un roman qui s'appelle La belle histoire d'une jeune femme qui avait le canon d'un fusil dans la bouche. C'est un roman qui vient de paraître chez Fleuve Noir, l'auteur s'appelle Denis Lake. C'est en fait mon coup de cœur, je vous en parlerai tout à l'heure. Merci Philippe de ce premier extrait. Le pot de peinture hilarant. De 8 ans, je suis passé à 10. Mais c'était loin d'être la lenteur que prend le temps de réfléchir. Lenteur du sage qui pense. Et non. C'était celle qui englue, une sorte de mélasse qui appuie sur les mouvements. Un samedi, je me lève, direction la salle de bain, avec devant un miroir, bien sûr. Mais ce matin, je me trouve plus moche que d'habitude. Ma laideur évolue. Elle empire sans doute. Alors voilà, je suis jeune. Et je me vois avec le visage d'une vieille. C'est un peu ça. Je ne suis pas loin d'être glauque. Ce jour, mes deux yeux rapprochés se touchent. Ça y est. Ils m'ont trouvé tellement laide qu'ils se sont unis pour ne voir que d'un œil. On dit l'union fait la force, alors ils souffrent moins quand ils me voient au détour d'un miroir. Mes grosses lèvres sont des limaces immondes, mes joues, je ne sais pas, elles pendent ou gonflent, et mes cheveux gras, et le reste, etc. Et putain de merde, je reste un instant devant ce miroir lucide en imaginant la tête que j'aurai à 50 ans. Même laideur, en plus les rides. Bordel, je suis vraiment mal ce matin. Alors, quelques minutes, devant le miroir, une volonté de changer mon visage me saisit. Je veux prendre le dessus sur lui. Alors je fonce dans la chambre de ma mère, je pique sa trousse de maquillage et, retour à mon miroir, je décide que cette glace trop honnête va me montrer autre chose. Qu'elle va se calmer et me dire qu'elle s'est trompée, qu'elle est désolée. Je sors le mascara, crayon noir, rouge à lèvres, fond de teint et je commence. Les yeux, les paupières, la peau, les joues. Je m'applique, je travaille, je dispose tout en douceur. Et en me maquillant, je ne comprends que rien n'y fera. Je vois que ces couleurs me rient au nez. Que ce masque souligne encore plus ma laideur, que ce maquillage en touchant ma peau est hilar. Alors je décide de l'enlever. Et pendant que la honte et le ridicule m'envahissent, j'étale le rouge à lèvres sur mon visage avec mes doigts, lentement, plus le fard à paupières, le fond de teint, le noir sur mes yeux. Je me rature du front au menton, sur ma face. Putain. Je ressemble à un pot de peinture mélangée tombé sur un sol dégoûtant. C'est lui qui me ressemble. Je suis l'original du gribouillage. J'ai de larges traces rouges, de bleu et de noir sur la gueule. Et je me dis, voilà, ça, c'est toi. Je range la trousse de ma mère, je descends comme ça, ce matin, pour aller prendre mon petit déjeuner. J'arrive en bas de l'escalier, la cuisine. Mes géniteurs sont là. Je m'arrête un instant, un pot de couleur éclabousse mon visage, mais rien ne coule. Ce maquillage est gravé sur ma peau, en un rictus parfait. Je suis un modèle pour les bouffons. J'attends un moment au seuil de la porte, je ne pense à rien. J'entre et m'assois sans un mot. Mes géniteurs me dévisagent. Ils se mettent à pouffer. Quelques sourires. Mais moi, je ne vois que ça. C'est plus théâtral. Moi, j'entends des rires aux éclats. Éclats de divertissement qui ne ratent pas leur cible. Ma mère me dit, « Enfin, Josiane, à quoi tu joues? Mon corps n'est rien d'autre que ce qu'il montre. » Elle a trouvé le mot. Je suis une farce, un clown. Pas le clown des cirques, celui de tous les jours. Ils ont quitté la pièce en laissant des traces de moquerie dans l'air. Je suis resté là, un temps sous ce gribouillage qui mettait au jour ma laideur intérieure.
Je suis laide, presque grosse, assise sur les chiottes de la gare du Nord. J'ai le canon d'un fusil dans la bouche. J'ai 30 ans, le doigt sur la détente, le regard sur un poil par terre. C'est le fusil de mon père. J'ai mis une cartouche dedans, je me suis assise et j'ai placé le trou noir dans ma bouche. La crosse fixée au sol, je ne sens pas mon corps. Une douleur dans le dos peut-être, à peine. Mes doigts tremblent et j'entends tout. Des mecs qui pissent à côté, des chasses. Je vais mourir avec des jets de pisse qui donneront à ma mort la couleur jaunasse du lino de ma chambre de bonne. Il y a du boucan dehors. Dépêche-toi, le train va partir. Une voix devant ma porte. Plus loin, ah, c'est pas propre. Des sons, plein de bruit, et mes yeux toujours fixés sur ce poil. Putain, pas vrai, la voix d'un homme. Non, non, mon portable est tombé dans le trou. Mais quel con, il va me gâcher mon départ. Il marmonne, et puis rien. Il a dû le récupérer, plonger sa main dedans, je n'en sais rien. Je m'en fous, je vais tirer. Je ferme les yeux. Merci Philippe Guillet pour ce moment lecture.